Donc là, ce que tu vois ici, là, il y a un gros écrou de 17. C'est une des vis qui maintient le support côté boîte. Donc ce qu'on va faire en premier, vu que tu as très peu de débattement, on va libérer cet écrou. Parce qu'après, tu en as un qui est là et un deuxième là-bas. Le problème, c'est qu'il faut descendre le moteur pour pouvoir y accéder. Chose que je ne peux pas faire là parce qu'il est centré. Je vais essayer de le faire comme ça. Si jamais ça fonctionne, tant mieux. S'il ne descend pas assez, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on voit là, le support, on va dire derrière la boîte, je l'enlèverai. Ça va me permettre de descendre un petit peu plus. Au besoin, on enlèvera les deux écrous de 17 ici pour l'anti-basculement. Et on va essayer de gratter au max. Et en gros, il restera en support moteur plus que celui côté distribution. Pour l'instant, j'y touche pas parce que j'ai pas attaqué la distrib. Donc on va essayer comme ça. D'abord le libérer lui. Si j'ai besoin, je soutiens un peu le moteur. Je libère le support arrière. Et on voit. Le but, c'est de descendre tout ce qu'on peut au maximum. Et j'ai libéré la tringlerie de boîte. Donc ça tient juste avec une agrafe. Tu regardes juste au-dessus. Là, on le verra pas, mais en gros, le bout de tringlerie que tu vois, qui est là, hop, qui est ici. Si tu regardes en haut, tu as la tringlerie qui tient avec une agrafe et une autre avec un clip qu'on voit là qui est libéré. Celui qui est tout seul là, le noir. Tu libères ça pour pas que ça force au moment où tu vas descendre le moteur. Bon, on attaque déjà comme ça et on voit. Donc, du coup, toujours sur ce putain de support. Donc ça y est, il est sorti. Il est là. Donc, comme tu peux le voir, il était là. Je sais pas si on va bien voir, mais tu vois, là, il est déchiré en fait ici. Je vais mettre, attends, je vais mettre un peu plus de lumière. Il y a mon fils qui crie, tu vois là. Ici, c'est déchiré sur les coins là et là. Pour pouvoir le sortir. Hop. Donc, ça, ici, tu as une tresse de masse qui est fixée sur le support à ce niveau-là. Là. Donc, tu enlèves la tresse quand tu veux le sortir. Et tu as, hop, à cet endroit-là. Donc, tu avais les deux écrous que je t'ai montré en 17. Ce que j'ai fait, j'ai quand même finalement desserré l'anti-basculement. J'ai juste retiré les vis. J'ai pas enlevé le cylinder block, ça suffisait. Et j'ai complètement dévissé en dessous le support au niveau de la tringlerie pour pouvoir descendre suffisamment le moteur. Sauf que, comme tu le vois là, hop, tu vois, le bout de tôle qu'il y a là, celui-là, il m'a beaucoup gêné pour pouvoir sortir les vis. Donc ce que j'ai fait, hop, c'est pas grave, juste j'ai descendu au max le moteur sans forcer. Et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris appui en fait en passant là, comme ça, juste bon, derrière en gros pour prendre appui. Et les quelques millimètres que j'ai gagné, j'ai pu sortir la vis, donc ça m'a suffi. Voilà, maintenant on va sortir le cylinder block de son emplacement. Donc ce que je te conseille moi pour lui, c'est au lieu de te faire chier si t'as pas de presse, moi j'en ai pas à la maison, c'est de tu le coupes là, tu vas couper ça en faisant attention de pas attaquer à ce niveau là, tu pourras le sortir facilement et après bah tu le rentres avec un étau. Bon, je vais essayer de filmer ça. Moi au final j'ai lâché l'affaire avec le coup de la scie et tout, ça m'a saoulé. J'ai pas de presse à la maison donc j'ai été voir, il y a un petit garage qui fonctionne en self-service. J'ai payé 10 balles pour l'utilisation de la presse et au moins, tu vois, je suis tranquille. Voilà, donc maintenant on va passer au remontage. Bon, et bah du coup ça y est. Donc je reprends les explications. Pour le remettre en place, lui, finalement, le plus simple, tu redescends le moteur, tu mets en place le support, la vis qui est la plus proche vers l'avant de la voiture. Après, tu remontes le moteur pour faire passer la vis sur la deuxième, celle qui est le plus vers l'arrière. Une fois que tu as fait ça, moi, j'avais pas mis les écrous ou quoi,
c'est là où j'ai remis en place donc le support. Et là, tu vois, n'oublie pas, tu as les deux caoutchoucs qui doivent être à peu près centrés pour que justement ça fasse le tampon. Donc là, c'est le cas. Et normalement, tu dois avoir le même espace de là à là. Et de l'autre côté, pareil. Alors ça, c'est assez mignon à dire, mais j'ai du mal à voir comment c'est possible de jouer là-dessus, vu que de toute manière, tu as des entretoises. Donc, non, je sais pas. Donc là, mon écrou, il est mis. De ce que je vois, en tout cas, par rapport au repère d'avant, moi, mon moteur, il serait pas calé. Normalement, tu vois, il devrait venir plus vers là. En tout cas, je vois bien la marque de l'ancien écrou. Là, je suis à fond de ce côté-là. Je vais voir si en jouant sur le support moteur côté distri, si j'arrive à gagner un petit peu de souplesse. Bon, je sais pas où ça a coupé. Donc, dans le doute, ce que tu fais, elle, tu la desserres genre d'un tour ou deux, même pas, c'est juste qu'elle soit pas en prise. Tu as le support moteur côté distri. Bon, je sais pas si ouais, ça va être compliqué, mais on va voir. Et là, tu as le support moteur ici, ça c'est le côté distri. Pareil, tu as le gros écrou de 17 qui est là. Tu le dévisses un petit peu pareil pour plus qu'il soit en prise. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé là un tournevis pour mettre en appui le j'ai mis en appui le tournevis et j'ai poussé le support moteur pour le décaler justement vers de l'autre côté, côté boîte. Donc en gros, j'ai poussé là pour, quand tu es place conducteur, le pousser vers la gauche le moteur. Donc voilà. Et après, une fois que je l'avais poussé, j'ai resserré d'abord lui et j'ai été resserré côté boîte. Et lui, je le resserre pas entièrement puisque de toute manière, je m'attaque à la distri. Voilà.